Jean Moreau, bonjour. Bonjour Mickaël. Donc, tu es le dirigeant de Phoenix qui lutte contre le gaspillage alimentaire et également coprésident de Mouvement Impact France, dont on va commencer à parler si tu veux bien. Avec Notamment, plaisir. est-ce que tu peux nous dire quelle est la principale mission de ce mouvement ? Alors le mouvement Impact France, pour faire un peu d'historique, c'est l'évolution du mouvement des entrepreneurs sociaux, le MOVE, qui est un mouvement qui a 10 ans. Et quand on a repris la gouvernance avec Eva Sadoun, qui est la coprésidente, on a voulu changer le nom et l'identité graphique pour marquer un élargissement et aller polliniser l'économie classique. Et donc on a 3 missions. C'est fédérer et rassembler tous les entrepreneurs à impact social et écologique. Deuxièmement, les faire grandir à travers du partage entre pairs, des masterclass, des formations. Et troisièmement, faire rayonner ce nouveau modèle d'entrepreneuriat à travers de la communication et du porte-parole, de l'influence ou du lobbying. Est-ce que tu as quelques chiffres clés à nous partager ? Alors oui, aujourd'hui on a à peu près 1500 adhérents. De toute taille. On a tous les pionniers de l'entrepreneuriat social, le groupe ARES, le groupe SOS, Unicité, Microdon et compagnie. Et puis on s'est élargi progressivement à des acteurs qui étaient moins dans l'ADN historique de l'ESS, mais qui viennent progressivement à faire attention à leur impact. Donc on a des grosses prises de guerre comme le réseau Biocop, qui fait plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. On a la Maïf avec Pascal Demurger, on a Aigle, le slip français. Donc voilà, chacune de ces entreprises à sa façon réinvente soit un modèle de gouvernance, soit un secteur. Et on est très fiers d'avoir ces gros poids lourds aussi à côté des pionniers historiques. Et alors avec un écosystème aussi large, vous êtes un peu aussi un observatoire de l'économie sociale et solidaire. Là, ces 2 dernières années, quels sont les constats, les tendances, les évolutions ? Alors moi, les tendances qui me rendent très optimiste, c'est que je trouve qu'il y a, c'est en accord avec le salon, il y a une grosse convergence de 3 phénomènes. Il y a un afflux massif de talents dans cet écosystème. Il y a de plus en plus de gens. Alors il y a toujours eu, en tout cas depuis quelques années, il y avait déjà un flux de jeunes diplômés qui voulaient donner du sens à leur carrière et ne plus rejoindre des entreprises à externalité négative, disons. Mais de plus en plus, on voit que ça concerne aussi des gens qui sont plus seniors, en transition de carrière et qui sont prêts à abandonner des postes confortables de cadre dans des grosses entreprises pour rejoindre des structures de l'ESS. Donc afflux de talent, afflux de financement aussi, assez majeur. Je pense qu'il n'y a pas de problème de financement aujourd'hui, plutôt un manque de projets sérieux et ambitieux, mais des financements, il y en a beaucoup. Que ce soit la finance solidaire, la finance responsable, la finance verte, l'ISR, l'ESG. Beaucoup de fonds d'investissement ou de familles veulent mettre leur argent au profit de ces causes-là. Et puis la dernière tendance de fond qu'on observe, c'est que les consommateurs se tournent aussi progressivement de plus en plus vers des entreprises responsables, made in France, solidaires, en insertion. Donc voilà, tout ça fait qu'à mon avis, on va dans le sens de l'histoire et les planètes s'alignent progressivement. Et justement, pour les prochains mois, ce serait quoi le principal enjeu, la priorité ? Le principal enjeu, de mon point de vue, c'est qu'il y a beaucoup de labels qui se créent autour de ces sujets. Donc on a l'ESS, on a l'entrepreneuriat social, on a le réseau Bicorp, on a les entreprises à mission, la loi Pacte, avec beaucoup aussi de process de certification ou d'outils de mesure de l'impact. Et donc à mon avis, il y a pour le grand public un enjeu de simplification et d'unification du secteur pour qu'il y ait un peu moins de bataille de chapelle et qu'il y ait une ligne claire et 1 ou 2 labels de référence, mais pas 15. Pour avoir une bonne lisibilité. Absolument. Et donc on va parler aussi de Phoenix que tu diriges sur le gaspillage alimentaire. On a reçu Michel Montagu sur une des étapes de la tournée des tiers-lieux avec la Convention citoyenne pour le climat. Il était venu nous présenter les chiffres clés du gaspillage, les enjeux et les actions de Hop Food. Phoenix, par rapport à Hop Food, comment vous vous positionnez ? Est-ce qu'il y a des complémentarités ? Oui, il y a des complémentarités. Alors, c'est une structure qu'on respecte beaucoup, qu'on suit depuis le départ, parce qu'ils sont lancés à peu près en même temps que nous. Et alors, il y a une différence déjà statutaire, c'est qu'eux sont une association. Nous, on est une ESS, une entreprise, une SAS, donc statut marchand, mais avec agrément ESUS. D'accord. Et eux sont plutôt au niveau du consommateur, donc c'est le partage de restes dans les frigos ou dont des invendus au niveau des consommateurs. Nous on est plutôt un acteur professionnel et nos clients sont plus des distributeurs, des points de vente ou des industries, des usines. Et donc on a une mission commune qui est lutter contre le gaspillage via la solidarité. C'est pas le cas de tous les acteurs qui gaspillent, donc je souligne que Hop Food a bien mis la solidarité au cœur de son modèle. Nous aussi, après on diffère là-dessus et puis aussi un peu sur la taille et l'ampleur du projet. Nous assez vite, c'est pas la seule façon de faire, mais on a voulu avoir un projet qui change d'échelle, qui soit assez ambitieux. Et donc on a créé 250 emplois en 7 ans. D'accord. On dépasse maintenant les 15 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Et puis on a un impact extra-financier dont on est très fier, puisqu'on sauve de la poubelle tous les jours 130 000 repas.
D'accord. Et en cumulé depuis l'histoire de Phoenix, on est plutôt à 150 millions de repas sauvés de la destruction, sauvés de la poubelle. D'accord, félicitations. Voilà. Ouais, on est content de ça et on fait partie des quelques structures qui montrent que modèle économique autonome et impact positif ne sont pas incompatibles, au contraire. Et là, pareil, sur les mois, les années qui viennent pour Phoenix, qui a déjà des chiffres assez importants à mettre sur la table, l'ambition en termes d'impact, c'est quoi? Alors l'ambition, c'est d'arriver à grossir sans casser la culture historique ni la mission. C'est pas simple, on a des défis de changement d'échelle dans l'ESS parce qu'on se lance avec beaucoup de valeurs, des gens très motivés, et puis ensuite avec la croissance parfois et les investissements, il ne faut pas perdre de vue la mission initiale et puis l'état d'esprit du départ. Donc ça, c'est un gros challenge de garder la famille Phoenix et l'esprit Phoenix. Et ensuite, notre deuxième gros challenge, enfin il y en a deux autres, pardon, c'est une diversification sectorielle. On était très focalisé sur l'alimentaire depuis 7 ans, parce que c'est là où il y a le plus de gaspillage. Mais de plus en plus, pour des questions réglementaires et sociétales, on s'intéresse au non alimentaire. Donc le gaspillage dans les produits d'hygiène, le textile, les fleurs, les plantes. Donc on va aller vers ça. Et puis on va porter le combat au niveau européen, au-delà de la France. Donc en ouvrant l'Espagne, le Portugal, la Belgique, l'Italie. Et demain peut-être encore d'autres secteurs. Très bien. Donc finalement, c'est l'économie circulaire qui va devenir le point central de l'action de Phoenix au-delà de l'alimentation. Voilà, exactement. L'économie circulaire, la réduction des déchets, et que ce soit pour des produits alimentaires périssables ou des produits non alimentaires qui sont aussi très souvent malheureusement détruits. Et à quel horizon pour le consommateur Phoenix pourra amener des solutions sur d'autres Alors, produits? on a déjà sur l'application Phoenix, on a déjà des produits non alimentaires périssables. Typiquement, on est en partenariat avec une enseigne comme Truffaut, où vous pouvez récupérer à petit prix des fleurs, des plantes, des ficus. On a beaucoup de fleuristes aussi sur l'application. Et puis là, à partir du 1er septembre, du premier trimestre 2022, on s'étend aussi aux produits non alimentaires. D'accord, jusqu'à l'électronique? Non, on n'ira pas là-dessus, et on ira plutôt sur les produits de première nécessité qui sont nécessaires pour le quotidien, alors comme des produits d'hygiène, c'est-à-dire des rasoirs, des déodorants, des gels douche, des produits de bébés aussi, d'enfance. Parce qu'à la fois nos associations partenaires, les Restos du Cœur, la Croix-Rouge, la Banque Alimentaire ou Emmaüs, ont besoin de ces produits-là pour leurs bénéficiaires. Donc c'est une demande de nos partenaires associatifs d'aller chercher ces produits-là. Et puis c'est une demande aussi des consommateurs. Donc on fera des produits de consommation courante, ce qu'on appelle des PGC, produits de grande conso, des produits qu'on retrouve dans un supermarché, grosso modo. Très bien, merci beaucoup Jean. Merci à vous.